Jungle. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro des Goals sur Malaika Télévision. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce lundi 22 novembre 2021. Question de remonter avec vous dans les championnats d'élite de la RDC, la Vodacom Ligue 1, édition 2021-2022. Nous allons, comme chaque lundi, revoir tout le match et même choisir un match de la semaine. Aujourd'hui, une particularité. Nous serons sur ce plateau avec l'ancien secrétaire adjoint du tout-puissant Mazembe Englobert, monsieur Jean-Claude Muzungu, avec qui nous allons devoir discuter autour de l'actualité liée au football congolais. Bonsoir maître. Bonsoir, bonsoir Patrick, bonsoir Dieudonné, bonsoir à tous les amis du sport. Bonsoir également à toute la partie technique de Malaika Télévision. Vous allez bien et bienvenue d'Angola. Bon, oui, je me sens chez moi. En tout cas, je suis en train de jouir de l'hospitalité de la maison. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver encore en cette saison 10 des Gaules. Comme chaque saison, nous vous retrouvons au moins une fois dans Gaules. Question de traiter avec vous la matière sportive. Nous serons avec vous, Dieudonné, comme chaque lundi, pour le match de la semaine. Soyez les bienvenus. Merci Patrick, vous l'avez dit, ça sera particulier parce qu'au lieu du match de la semaine complètement, on sera justement dans l'homme de la semaine. Vous allez savoir qui tout à l'heure. Allez, l'homme de la semaine, c'est donc l'affaire de tout à l'heure. On va commencer ces goals par les grands titres de la semaine Linafoot. Ni vainqueur ni vaincu entre Sa Majesté Sanga Balende et l'AS Mani Magnon, le club de Kindu évite une défaite en déplacement et empoche un seul point dans cette confrontation. 8 sur 12, c'est la cote à donner au FC Saint-Éloi Lupopo. Dans son périple quinois, les cheminots ont réussi à se relever devant la Sekouya en s'imposant 4 buts contre 2 lors du dernier match. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro des Goals. Bienvenue à toutes et à tous. Merci également à vous, Félix Samuel Mujinga. Comme chaque lundi, Goal commence par le match de la semaine. On va changer un peu d'orthographe ou d'écriture aujourd'hui. On est dans l'homme de la semaine. Tout de suite, on va se plonger dedans. Votre apanage, Dieudonné, c'est quoi l'homme de la semaine aujourd'hui et non pas le match de la semaine? Il s'appelle Prince Moussens Tchal, celui qui mène le débat pour l'instant au classement de meilleur buteur de la Ligue nationale du football. C'est tout simplement cet homme qui nous intéresse parce qu'il faut comprendre ce qu'il fait et comment il fait. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir dans son identité, c'est que non seulement il a été formé au Scum Mekishi, parce que ce joueur a pour l'instant 1m70. Très élancé, c'est l'un des attaquants le plus élancé quand même de la compétition, mais il n'a que 67 kilos. Vous voyez tout le contraste. Il pèse pas assez et on s'est décidé tout simplement de l'étudier autrement, d'être à côté de lui sur le terrain. Je vais pas garder mon costume, je dois l'enlever et on va regarder. C'est étonnant d'avoir un joueur de Lumumbashi Sport en train de dominer le débat pour l'instant au classement des buteurs de cette 27e édition de la Ligue nationale du football. On a décidé d'aller le visiter sur le terrain. Prince Tchal Moussens, cet ancien joueur du Scum Mekishi. Qu'est-ce qui fait sa différence? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Regardons cette première action. Il est servi par Don Makengele contre JSK la semaine, un but magnifique. On va comprendre le petit trait qui font la différence de notre attaquant. Déjà sur cette action, Tchal ne regarde à aucun moment dans sa course le poteau adverse ou le cadre adverse. Il ne regarde pas la position de ses défenseurs. Ses yeux, tout son regard s'est rivé vers son partenaire Don Makengele. Ça, c'est un réflexe d'attaquant qui connaît déjà le cadre. Il maîtrise le poteau. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que non seulement il va maîtriser le poteau, mais les gestes aussi, le mouvement qu'il fait aussi est parfait. Il va faire un petit appel contre appel, comme s'il allait vers le ballon qui arrive, parce que là il va faire son geste préféré. C'est quoi son geste préféré? Son geste caractéristique, c'est celui-ci, l'antérieur du pied. C'est extraordinaire. Il ne va pas avoir le temps de bloquer le ballon. Il sait ouvrir son pied et ça va caresser complètement cette balle qui va aller mourir dans la lucarne. Extraordinaire. La maîtrise du geste, ça fait partie d'attaquants, des grands attaquants. Ça fait partie des grands buteurs. Et Tchal en a fait preuve dans cette confrontation. C'est pour l'instant le meilleur buteur du championnat.
vient de voir ces buts qu'il a marqués, c'est parce qu'il s'est mis dans la course, dans le sens du jeu. Un attaquant se propose en solution. Et sur ce but, sur la passe de Guy Banzé, Tchal est tout seul. Toute la défense lui laisse tout seul parce qu'il a accompagné l'action et finalement il va réussir un doublé contre la jeunesse sportive de Kinshasa. La défense des Quinois a tout simplement souffert dans cette confrontation, ce qui a permis à Tchal d'avoir aujourd'hui 5 buts dans son escarcelle. En début de saison, il démontrait déjà qu'il va devenir le porte-étendard de la ligne offensive de Lubumbashi Sport. Sur cette action, il est derrière 2 défenseurs. Il va faire preuve de toute sa vista, sa grinta. Il va le dépasser dans la vitesse. Il va être combatif. Même si physiquement il n'a que 67 kg. Mais regardez comment il va passer entre ces 2 défenseurs jusqu'à avoir le champ libre. Il anticipe la sortie du gardien, il lobe et le ballon va finir au fond des filets. Ça, c'est un attaquant moderne, formé à Lubumbashi, au Scum Mekishi, qui fait le bonheur pour l'instant de Lubumbashi Sport en première division de la Ligue nationale de football devant Kouya. Lubumbashi Sport commençait déjà à montrer ses griffes. À Kinshasa, c'est Kamikaze a tout simplement pris feu et il a mis les feux dans les défenses de ses adversaires. Quelles sont encore les particularités de ces joueurs? Parce que pour l'instant, il a 1m70 et il fait la différence grâce à sa taille, sa conduite des balles et les 6 caractéristiques. Tchal Moussens gère sa balle quand il l'a entre ses pieds entre 70 cm et 1 mètre. Pourquoi? Parce qu'il a des longues jambes. Ça lui permet de prendre de l'avance sur ses adversaires. Ses buts face à l'équipe de Kouya montrent toute la qualité de la conduite des balles qui lui permet de s'échapper de retour des défenseurs adverses. Contre l'équipe de JSK, il fait la même chose dans la surface de réparation. Il va mettre le ballon dans l'espace parce qu'il sait que ses pieds vont lui permettre de le récupérer et la défense adverse n'y peut absolument rien. Tchal Moussens, joueur élancé, pas trop gros parce qu'il n'a que 67 kg, mais sa taille lui permet de faire la différence et de gérer les défenseurs adverses. Contre l'équipe de Bazano, Tchal a encore fait la différence. Regardez ses gestes si caractéristiques encore dans les 5 buts qu'il a marqués. Il en a mis 3 justement sans bloquer le ballon. Il joue directement. Regardez comment il va fouetter ce ballon. Là, on comprend l'instinct de tueur. Un attaquant qui veut toujours ramener le ballon au fond de filet. Parce que sur cette action, il y a Guy Banzé. Il est juste à côté. Il peut être servi. Et encore David Mouakasso juste là. Dans la surface de réparation, il peut avoir cette passe, mais l'instant débuteur qui caractérise le tueur, Tchal Moussens, il va déposer ce ballon au fond de filet. Dès l'extérieur du pied, c'est là encore que c'est difficile parce que beaucoup trop de passes comme ça, beaucoup trop des frappes comme ça, on ne sait pas le gérer. Ça va au-dessus de la barre transversale, mais lui, il a réussi à le rabattre et le mettre justement dans ses filets. Ça fait but magnifique de Tchal encore contre l'équipe de Bazano. C'était le derby et c'est important de marquer dans le derby. On va terminer pour regarder cette dernière qualité justement de Tchal Moussens qui est utilisé aussi en véritable pivot. Un attaquant qui sait se positionner. C'est un véritable pivot. Regardez là, on s'appuie sur lui. Ça va libérer de l'espace à d'autres personnes parce que les défenseurs vont être attachés sur le mouvement des Tchal et c'est David Mouakasso qui va venir marquer. Et dans la surface de réparation, là il y a 2 défenseurs quasiment collés sur Tchal Prince. Tchal n'y fait rien dans la surface et David à 2 temps dépose le ballon au fond de filet. Sa capacité, sa présence dans la surface, dans l'animation offensive libère, crée de l'espace pour les autres et ça fait briller Lubumbashi Sport. Patrick Alongué, je reviens donc dans l'émission, je quitte le terrain, on a vu comment il se comporte sur le terrain. Tchal Moussens Prince, va-t-il continuer à rester meilleur buteur? C'est la question qu'on se pose. Cher Patrick, comment on aura vu ce qu'il sait faire sur le terrain, ce qui lui permet pour l'instant de dominer ce débat, mais il y a quand même des choses qui lui manquent. En tout cas, comme toujours, hein, la perfection appartient à Dieu.
Parce que des fois, lorsque, d'abord avant qu'on s'y plonge, on va d'abord prendre les maître Jean-Claude. La question qu'on va vous poser, quand on découvre Prince Tchal aujourd'hui en tant qu'averti, l'avez-vous déjà connu, même s'il faut minimiser les temps, 2 jours avant, qu'il ne soit à 5 buts? Personnellement, non, je n'ai pas vraiment focalisé mon attention sur lui. Sur ce joueur. Seulement, je suis impressionné quand je regarde les images. C'est formidable, avec un peu de coaching, un peu de correction dans le travail qu'il fait. Je crois qu'il ferait un bon numéro 9 de métier. En tout cas, des métiers. Déjà qu'il a su passer le cap de 5 buts pendant que les autres ne sont pas arrivés à le faire. On rappelle que Darka Bangou a dominé le débat pendant longtemps. Et à Kinshasa, c'est 0 buts marqués. On a un certain Jean Baleke, c'est 3 buts depuis le coup d'envoi de la compétition. Et cette année, on peut l'appeler les Jean Baleke de l'édition numéro 27 de la Lina Foot. Dans 3 matchs, il a fait parce toute que la différence. Ça fait déjà 5 buts, des doublés également qu'il a réussi. Mais à apprendre également, on aurait vu que certains matchs qu'il a eu à livrer, c'est notamment les rôles qu'il peut jouer quand il n'est pas en position de buteur, quand il n'est pas en position d'avant-centre. Parce qu'aujourd'hui, un avant-centre type, il n'a pas seulement comme rôle de finir l'action ou de marquer. On a vu Bakambu Mbokani faire la tête avec les RDC et tous deux avant-centre. Et l'autre s'est transformé en passeur et en serveur. Là, quand on regarde Prince Tchal, c'est dans le registre les plus médiocres qu'il se retrouve deux fois quand il doit faire le service pour les autres. Soit c'est les centres qui échouent, bon balle au pied, les dribbles et les bons, mais lorsqu'il doit regarder, soulever la tête et servir ses amis, ça ne lui réussit toujours pas parce qu'à un moment, ça lui manque. Et c'est là que je reviens à ce que M. Jean-Claude disait, c'est tout simplement une question d'un bon feeling de coaching afin qu'il puisse nourrir ces défauts-là et qu'il soit parfait. C'est ça, on aura compris et connu notre homme de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Allez, Prince Tchal, ça fait 5 buts. On va le retrouver tout à l'heure au Royaume des buteurs. Il va dépasser tout le monde avec pratiquement ses quelques réalisations sous les couleurs de Kamikaze de Lubumbashi Sport. Ça s'est passé il y a très longtemps de retrouver un joueur de Lubumbashi Sport, meilleur buteur, même pendant 2 ou 3 journées. Hein. Ça, je ne me rappelle plus. Ouais. On va commencer par la journée du lundi dernier, le match de la semaine, le match ou les résumés des rencontres qui ont vécu en semaine. Tout de suite, on se plonge maintenant dans la saga Vodacom Ligue 1. Tout a commencé le lundi, lorsque Renaissance du Congo recevait le FC Saint-Éloi le Popo, un but partout, note à l'arrivée au stade de Martyr de la Pentecôte. Le Popo en difficulté a su pour la 2e fois à Kinshasa revenir dans le match. Là, les centres des Bola, Balatito, Pour son 2e match d'affilée dans les périples quinois, le FC Saint-Éloi Lupopo concède un autre nul après celui face à la JSK. Cette fois, c'est devant le FC Renaissance du Congo, un partout, une fois de plus. Cette 8e journée n'a pas été rose pour les Louchois dans un match où les deux formations se partagent chacun sa mi-temps. C'est d'abord le club Fibo qui se démarque en premier, passant par Yves Magola Mapanda qui ouvre les scores à la 43e, donnant ainsi l'avantage aux siens. Le but, l'ouverture du score des anges. Lupopo souffre et se procure quelques occasions. La concrétisation n'est pas aussi au rendez-vous. Il fallait attendre la seconde période pour voir Jonathan Mokonzi Bazeke signer l'égalisation d'une frappe en pleine surface des vérités. L'on jouait la 64e, un partout. Point fort des Darka Bangou. La reprise! L'égalisation des Mokonzi Bazeke. Christian Braconi, qui a injecté du sang nouveau dans ses rangs, à l'instar des Bengociel au milieu des terrains, n'a pas obtenu gain de cause. Renaissance et Lupopo se neutralisent. Le cheminot compte à présent 18 points et la Renaissance du Congo, par contre, qui a fait du surplace, totalise 7 points en 8 sorties. Aruna, les centres des Bola, Balatito. Les choses ont changé. Votre avis sur ces images, maître? Personnellement, d'abord, je note qu'il n'y avait pas hors-jeu. Sur ces buts refusés. Sur le 2e but refusé de Renaissance, il n'y avait pas hors-jeu. Ça n'engage que moi. Oui. Franchement, quand vous regardez la ligne entre les deux défenseurs et les buteurs, a été très très bien respectée. C'est pratiquement le même but que Ben Malango a marqué contre le Bénin, dans les mêmes conditions de positionnement. Bon, moi, franchement, ce qui me met les fourmis dans les pieds dans l'organisation de notre championnat d'élite, c'est l'arbitrage, la qualité d'arbitrage. Je voulais en arriver.
Ça pose problème, ça gâche les matchs et c'est souvent à la base de beaucoup de... Mais parlons-en quand même, avant de passer à notre match, Maître Jean-Claude, c'est une situation qui dure il y a très longtemps. Il y en a qui pensent que c'est par rapport à la rémunération qu'ont nos arbitres, qu'à un moment, ils sont passibles à des corruptions. Mais écoutez, si c'est ça le problème, je crois que... Ce n'est pas le seul cas. Il y a un principe dans l'armée qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Voilà, vous ne croyez pas si bien le dire. Ça veut dire que les dirigeants de la Linafoot devaient prendre en compte cette donne pour essayer de mettre à l'aise le... S'il y a un seul dirigeant de la Linafoot... de jeu même. Un seul dirigeant de la Linafoot qui m'a marqué personnellement, c'est le président Yaf Tchibal. Ce monsieur est venu respecter pratiquement son plan d'action qu'il avait annoncé lors de son mot de campagne. Il avait dit qu'il serait très regardant vis-à-vis des arbitres et c'est le seul président que j'ai vu prendre des sanctions contre les arbitres et améliorant leurs conditions. Et améliorer leurs conditions. Et là où il avait constaté que l'arbitrage local n'était pas à même, n'est-ce pas, d'offrir des prestations alléchantes, il faisait recours. On a vu des arbitres provenir de l'extérieur. De l'extérieur. Zambie et autres. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous pouvez faire venir l'expertise, mais ça arrive même dans des sociétés. On fait venir l'audit de tel ou tel autre pays, vous voyez. Donc, personnellement, je trouve qu'on a quand même des bons arbitres, c'est vrai. Ils ne sont pas tous mauvais. Quand vous prenez Eli Kassage avec ses collègues... Ah, les jeunes, Eli Kassage. Eli Kassage en train d'arbitrer les matchs à Kinshasa, il est formidable. Mais lorsque vous prenez le même Eli Kassage ici, il n'y a pas photo. Je me dis, faudra-t-il commencer à les roter, à les muter à chaque instant? Donc, voyez-vous, je ne suis pas d'accord de voir, par exemple, les arbitres de la LIFCAT arbitrer les matchs... Des clubs de la LIFCAT. Voilà, des clubs de la LIFCAT. C'est les exposer plus. Ce serait plus les exposer parce qu'ils ont grandi ici, ils se sont fait pratiquement des liens identitaires, etc. Mais s'agissant de cette action, j'ai beaucoup aimé le match lui-même. Le contenu était formidable, très bien fourni. J'ai senti l'engagement des part et d'autre, mais l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. N'a pas été à la hauteur. On va revenir sur l'arbitrage parce qu'il y a eu même des incidents hier à Mbujimaï et à la base la contestation de certaines décisions de l'arbitre central du match Sangabalinde contre l'équipe de Maniema Union. Ça fait déjà débat et bientôt on va réfléchir là-dessus. Après ce match à Renaissance contre le Popo, on a joué également à Likasi entre l'US Panda et l'AS Maniema Union en but à 0 à l'avantage des visiteurs de Kindu au Stade Tikula. Encore une autre défaite des Pandas après celle enregistrée face à la formation des Bazano. Celle-ci a concédé face à Maniema Union, semblait être des trop pour ces clubs qui a comme ambition le maintien. Une première période très spectaculaire sur la pelouse du stade Saint-Père-Augustin, complètement dominée par Maniema Union, départ sa bonne combinaison de la défense jusqu'à l'axe de l'équipe des Pandas. À la 33e minute, jeune Pia Maxi d'une frappe très puissante tue Héritier Key, portier des Pandas, et ça donne l'avantage aux unionistes. 0 contre 1, Panda et Maniema Union regagnent le vestiaire. Au retour, la pression mise sur Panda sera intense, heureusement sauvé par 2 fois par les poteaux. C'est avant que les hommes des recrues Kalonzi ne se réveillent, Sansera qui est trop tard. 0 contre 1 en faveur des Maniema Union. Panda enregistre sa 4e défaite et 5 matchs nuls dans 9 rencontres disputées dans cette phase allée de la Vodacom Ligue 1. J'ai déjà dit que le match d'aujourd'hui, ça ne sera pas un match facile. C'est pour ça que j'ai pris vraiment ces matchs-là au sérieux. C'est pour ça qu'on a marqué seulement un but. Et puis félicitations à mon équipe. On lui a opposé une farouche résistance. Et sur une petite erreur, on a encaissé le football. On continue à travailler, on va s'améliorer. Il n'y a pas de souci. En 2e division de la Linafoot, l'AS Kilimanjaro, elle, s'est bien comportée face à la formation des Montsillons en s'imposant sur la note des 3 contre 2. À Likasi, Maître Jean-Claude, ça ne réussit toujours pas l'équipe de l'US Panda B52. Peut-on parler d'une leçon mal assimilée par les dirigeants parce qu'on a changé les staffs techniques, on a changé à quelques endroits certains joueurs et finalement on apprend la Linafoot en pleurant chaque jour. Bon, je dois répondre avec beaucoup de modestie qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Il y a un staff technique qui a qualifié Panda de la Ligue 2 en Ligue 1. Avec Gérard Moussa Koulima. Et pour moi, il fallait garder le même staff technique parce que, bon, je ne connais pas le secret que ce staff technique avait dans la communication avec les athlètes. Alors, bon, je ne mets pas non plus en cause
les compétences du coach Hidalgo. C'est un homme qui m'a beaucoup impressionné. Oui, j'ai eu à le rencontrer moi-même quand j'étais sous les bancs des touches de Mazembe en amical avec mon sillon. C'est une équipe qui nous posait de très sérieux problèmes. Mais peut-être que, bon, ici, il ne rentre pas dans la philosophie de l'équipe. Oui. C'est aussi un sérieux problème. Je vois en Europe, beaucoup de managers sur le plan technique n'arrivent pas. C'est le cas avec celui de Barça qui vient de sortir. Oui, Koeman a connu de très sérieux problèmes avec les Barça. C'est peut-être à ce niveau-là. Il vient peut-être avec sa philosophie alors que Panda la sienne. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième, aujourd'hui, je constate qu'en RDC, l'équipe peut être dirigée par deux pôles. D'une part, il y a le staff technique, d'autre part, il y a les dirigeants. Les dirigeants ont leur façon de voir les choses. Ils ont un discours qu'ils tiennent aux joueurs qui peut peut-être être dans l'antithèse de la thèse développée par le staff technique. Ça, c'est un problème. Quand ça ne marche pas ensemble, c'est déjà... Et quand les athlètes eux-mêmes montent sur les terrains, ils ont aussi leur propre discours. Leur connaissance, leur discours, et puis quand ils mettent tous ensemble... Ça, c'est un sérieux problème qu'il faut tout de suite régler au niveau de cette équipe que j'apprécie beaucoup. L'équipe de Panda, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas la qualité de joueurs qu'ils ont recrutés cette saison, parce qu'ils en ont eu quand même aussi qu'ils ont libérés. Ils ont quand même pioché. Est-ce que ça peut être ça aussi la cause? Bon, voilà, je crois que de toute façon, ils viennent à peine d'arriver dans la cour des grands. Ils ont intérêt à être bleuis un peu, et puis bon, je crois qu'ils vont... Ils vont jouer peut-être pour le maintien. Déjà qu'à avoir leur comme tout promu, ils ont vraiment de l'avenir. En tout cas, merci. Maître Jean-Claude, on va continuer. Le lundi dernier, c'était 2 matchs, et puis le mardi, et le jeudi plutôt, au 18 novembre 2021, on jouait entre l'équipe de la Sékouya et le FC Saint-Éloi-le-Popo à Kinshasa, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ces jours-là, le Viet ont réussi un carton 4-2, malgré les quelques réactions de l'équipe de Kouya, qui ont même mis en difficulté à un moment les cheminots. On est arrivé à 3-2 avant les buts du break. C'est parti pour cette explication entre l'Athletic Club et Kouya Sport et le Football Club Saint-Éloi-le-Popo. En dominant la Sékouya de Kinshasa 4-2, le FC Saint-Éloi-le-Popo revient à 1 point du tout-puissant Mazembe, toujours à la 2e position. Jeudi dernier, au stade de Martyrs de la Pentecôte, les cheminots ont fait l'essentiel devant ses promus, un match comptant pour la 8e journée du championnat national de football. Très réaliste, les jaunes et bleus ont remporté la partie malgré la bonne circulation des balles côté quinois grâce à Alan Katerega qui a lancé les hostilités à la 4e minute après les coups d'envoi de la première mi-temps. Alan Katerega, la frappe des Katerega! Cette frappe bien ajustée dans les Katerega. Il sera ensuite imité par Héritier Kassongo à la 30e, puis Josué Kazema 4 minutes plus tard pour marquer le 2e et 3e but, malgré la réduction du score par l'entremise à Ngunga Masika. Ngunga Masika! Quel bijou de Ngunga Masika! Et Batou, les Quinois n'ont pas arrêté la machine louchoise. Le but du break intervient à la 81e et c'est signé Zadio Kazadi. Et c'est la fin de cette explication. 2 pour l'Athletic Club Kouya Sport et 4 pour les Football Club SN. Ici, on va épargner Maître Jean-Claude d'une question sur les bilans du FC Saint-Éloi-le-Popo, mais c'est à vous de donner qu'on va poser cette question en tant qu'analyste sportif. Ça fait 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, un bilan assez XXL pour le Popo. Bon, pas très, parce que, Patrick, quand on regarde les débuts de saison de Cheminos, qu'ils n'avaient pas de défaite, déjà, ils n'ont pas perdu. Mais non, on se disait qu'ils vont gagner des matchs. Parce qu'ils n'ont fait qu'un nul quand même depuis qu'ils ont commencé avant de partir à Kiel. C'est contre l'équipe de Blessing à Colosi. C'est ça. La seule chose qu'il fallait changer justement de ce côté-là, c'est peut-être la défense de cette équipe de l'Opopo qui est restée fébrile à Kinshasa de la manière dont on ne l'a pas vu à Lubumbashi. Ils prennent au moins dans chaque match un but si vous regardez au minimum. Et contre Kouya, ça va aller jusqu'à 2. Donc sur le plan défensif, on a vu que l'Upopo a été complètement mis en difficulté. Et aussi, vous savez, quand vous jouez à Kinshasa, tous les autres adversaires, ils vous regardent. Donc dès le premier match, on sait voir comment vous animez votre équipe défensivement et offensivement, on les a maîtrisés. Mais au moins, les joueurs qui ont profité de ces temps-là pour s'illustrer, c'est par exemple les Katerega dont on venait de voir un but somptueux. Le pied gauche qu'il a au milieu de terrain, je crois que ça va donner beaucoup trop de travail à d'autres milieux de terrain qui ont été titulaires depuis le début, comme les Bengosil, qui ont aussi des pieds gauches. Mais quand vous regardez le pied gauche des Katerega,
C'est extraordinaire jusqu'à marquer ce but-là contre l'équipe de Kouya. J'espère que dans la suite de la compétition, on va encore le voir. Voilà, on va encore le voir briller. Allez, on va épargner Maître Jean-Claude parce que la question est dans les camps adverses de son équipe. Il est temps pour nous de quitter la journée du jeudi pour passer à celle du dimanche. On jouait à Mbujimaï entre l'équipe de Sangabalindi et la formation de l'AS Maniema Maïnion à l'arrivée. Un but partout, note enregistrée. Félix Mouinze-Moujinga va nous faire revivre l'ambiance qui avait régné hier à Kachala Bonzola. Et on revient sur ce match avant de finir avec la Vodacom Ligue 1. Et malgré sa détermination devant l'AS Maniema Union, Sa Majesté Sangabalende n'aura obtenu qu'un nul d'un but partout. À l'issue des matchs amplement disputés, les 100 et or ont bien déroulé devant leur public sur les toutes premières occasions. Bukassa s'écroule en pleine surface des vérités alors que le club de Mbujimaï attendait un penalty. L'arbitre ne va pas l'accorder. Sur un corner, Sa Majesté Sangabalende signe l'ouverture du score. Les centres des Mazéou retombent dans les pieds des siens. Butoto Kamana, ancien de la jeunesse sportive Groupe Bazano, trompe le portier adverse et permet au 100 et or de se mettre en bonne position. 1-0. Sur une belle phase des jeux, l'AS Maniema Union tente de revenir dans le match. Les hommes de Daoula Lupemba se montrent déterminants. Les débordements de Bolasti va sur les côtés droits, produit un centre sur une sortie hasardeuse du gardien d'en face. Wangombabu réussit l'égalisation. La sortie ratée, attention, c'est pas fini. Oh là là, dans la surface, la frappe. L'égalisation. L'égalisation, mesdames, messieurs. Un partout, le stade Kachala Bonzola plongé dans les noirs. Il n'y aura finalement pas de réaction côté Sa Majesté Sangabalende jusqu'au coup de sifflet final. La colère des supporters de Sa Majesté Sangabalende se manifeste pour la deuxième fois après les matchs contre l'Union sportive Chinkunku, puis dans cette confrontation face à Maniema Union, une situation qui se répète sans que la Lina Foot ne se prononce dessus. Le trio offensif noir et blanc composé de Mercey Ngimbi, Thomas Soulimwengu et Bossonzali a fait des étincelles au premier acte face au FC Renaissance au stade Mazembe. Un match dominé de bout en bout par les Corbeaux qui ne connaîtra pas tout de même des buts rapides. Kabaso Tchongo a même abandonné sa défense pour aller tenter des choses et servir à Dan Bossonzali en manque de réussite. Même pour Benson Ochaya qui a travaillé ses centres mais sans trouver preneur au scompoto. Le latéral gauche de Mazembe a même touché la transversale. Pour le gardien de la Renaissance se montre impérial sur sa ligne pour détourner la tentative de Bossou sur coup franc. Mazembe a dominé le premier acte mais sans faire mal. La montée de Passia Mwamba à la pause débloque la situation. La première offensive de Mazembe débouche sur le but signé Kevin Bilekombaki. L'ancien de la Sekouya ouvre le score pour Mazembe à la 46e. Puis c'est Passia Mwamba qui fera étalage de son talent. Ses accélérations et sens de pénétration balle au pied dans le camp adverse vont émerveiller le public de la Kamalondo. Par 3 fois, l'ancien de KFA a servi comme sur un plateau d'or à Dan Bossonzali qui bute sur les gardiens de la Renaissance. C'est finalement Kabaso Tchongo qui monte avant de centrer au scompoto. Pouloulou se trouve et offre un cadeau à Passia Mwamba qui signe le break 2-0 pour le tout-puissant Mazembe qui consolide sa place de leader avec 25 points 9 sorties à la Vodacom Ligue 1. Maître Jean-Claude, un manque de civisme sportif ou bien, encore une fois, vous retombez la charge sur les arbitres, comme on l'a dit, parce qu'il y a à la base un penalty réclamé qui n'aurait pas été sifflé. Bon, avant d'en arriver là, je voudrais d'abord vous apaiser que le Popo est un club comme Mazembe, au même titre que les autres clubs. Quand on est sur le plateau, on fait des analyses de manière objective. Objective. Voilà. Vous revenez à l'excuse que je vous ai accordée. Oui, donc j'apprécie bien le voyage de Lupopo. J'apprécie très bien, seulement je constate qu'il y a plein de stars qui me donnent l'impression de jouer le même rôle. Ah oui. De jouer le même rôle. Il faudra que M. Braconi réfléchisse là-dessus. Parce qu'il me rappelle encore notre ancien entraîneur, là, Garzito. Garzito. Par principe, lui, bon, même s'il doit prendre après, à l'arrivée, il fait d'abord autant de buts, lui, c'était à mettre autant.
et en prendre aussi autant, pourvu qu'il y ait une différence d'un ou deux buts. Ouais, ça leur sourit pour l'instant parce que ils croisent des équipes qui marquent au point en premier. Tout à fait. Le Popo s'est pas encore fait mêler en score. On n'a pas encore vu vraiment sa capacité de réaction dans beaucoup de matchs. Mais il en a eu deux à Kinshasa. contre JSK et puis contre NDC. Mais quand vous allez rencontrer des équipes qui savent garder derrière, quand vous regardez la prestation de Lupopo à Kinshasa, en tout cas, ils sont, s'ils doivent être cotés à 70%. Ça marche déjà. Parce qu'il n'y a aucune défaite, il y a deux matchs nuls, deux victoires. Parce qu'en fait, en même temps, l'entraîneur est en train de découvrir les joueurs sur l'état. N'est-ce pas un handicap également? Bon, écoutez, il est obligé de faire avec parce que le calendrier ne pardonne pas. D'accord. Alors, pour en arriver à l'autre match d'hier, au Chaudron des Caches à la Bonzola. Vous l'appelez Chaudron. Franchement, moi je me dis que l'équipe de Sangabalende a tout intérêt à développer un grand civisme avec son sportif. Évidemment, avec son public. C'est très capital, très capital. L'arbitre a le dernier mot, l'arbitre a la dernière décision. Et il faut la respecter, c'est le maître du jeu. Pour moi d'ailleurs, il y a eu simulation. Quand vous regardez l'image qui pose vous problème. Approchez sur l'image qui pose problème. Il ne faut pas chercher des victoires à l'arracher. C'est pourquoi cette équipe-là de Sangabalende n'ira jamais loin. Pourquoi? Parce que je vous dis, c'est sans crainte d'être contredit. C'est une équipe qui n'ira jamais loin. Pourquoi? Que ce soit en Afrique, que ce soit en RDC, avec cette mentalité, je vous dis que c'est une équipe qui n'ira pas loin. Allez-y, on vous laisse. C'est pourquoi j'estime pour ma part que pour aider cette équipe à sortir, n'est-ce pas, de cette mauvaise mentalité, il faut peut-être trouver des arbitres qui viennent totalement, soit de Kinshasa, soit de l'Équateur ou du Bas-Congo. Mais ils seront léchés comme ces messieurs d'hier. Non, écoutez. Lorsque j'ai vécu moi-même l'expérience, parce qu'en fait... Vous avez vécu cela l'année passée? Oui, j'ai vécu cela l'année passée. L'expérience que j'ai vécue m'a quand même aidé à comprendre comment ça se passe. Vous prenez un arbitre protocolaire, qui est de la Ligue de football du Kasaï oriental, qui incite le public et le reste des officiels à la haine. Cette incitation à la haine, cette incitation à... une sorte de dénonciation calomnieuse. Une révolte involontaire. Justement, une révolte involontaire. Pour être mis à la maison. Alors, déjà que je vous donne mon propre témoignage. Je me retrouve en Boujema et le jour où on joue contre Sangabalende, c'était un avant-midi. Et après match, il couche dans son rapport une accusation contre ma personne selon laquelle j'avais harangué le public. Mais les circonstances l'avaient accusé. Parce que finalement, quand le rapport arrive à la l'INAFOOT, le président pose la question de savoir, mais c'est un match qui était censé être à huis clos. Comment est-ce qu'il pouvait haranguer Comment il y avait le public? Vous comprenez ce qui m'avait sauvé, parce que sinon, j'ai ramassé 24 mois qu'on avait proposé des suspensions. Alors, j'ai compris qu'il y avait des réalités dans ce monde des sports qui laissaient à désirer, qui laissaient pratiquement à désirer. Et quand je croise cet arbitre-là, je le regarde, je me dis, cet homme n'aura même pas de chance d'être lèse-man, même même dans la cale de moins de 17 ans. Vous ne croyez pas si bien le dire, Patrick. Donc, voyez-vous, quand on évolue de cette manière-là, je crois qu'on n'a pas d'avenir. Le monde de football, c'est un monde qui demande... Si vous appartenez de proposer quelque chose par rapport à la situation des Caches à la Bonzola, parce qu'ici, on parle de deux événements malheureux qui se suivent. Un nul contre Chinkunku, on n'est pas capable de quitter les stades comme il se doit. Et hier encore, contre Maniema Maignon, même situation. Sangabalende est-il passible à des sanctions ou la LINAFOOT peut avoir d'autres méthodes pour pallier à cette situation qui commence à faire peur? Non, mais les méthodes appartiennent aux ligues. Les ligues doivent voter utile. D'ici, je crois, le 29 ou le 20... il va y avoir élection. Alors, tous ces mondes qui entretiennent la complaisance dans la gestion du football, regardez comment on a le plus piètre championnat. On n'a pas suffisamment de matchs dans les pieds. Les joueurs sont en train... Contrairement à l'époque où les Saint-Éloi Lupopo, Mazembe et tous les autres clubs jouaient l'entente. Je vous dis, on avait des attaquants tridents. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Hein? On a un championnat... J'ai peur. Moi, en tant que Mazembien, j'ai peur pour le match de barrage. Parce que quand vous regardez le championnat sud-africain, comparé au nôtre, il n'y a pas photo. Chez nous, c'est quelque chose... a battu ce passeport en week-end. Mais c'est quelque chose qui ressemble au championnat, ici chez nous.
C'est pourquoi j'estime pour ma part, je lance un appel pathétique à tous les responsables qui engagent les ligues de voter utile. Quelqu'un qui connaît les sports, quelqu'un qui va appliquer les textes, parce que ce qui tue notre football, c'est le non-respect des textes. Les textes sont interprétés de manière tendancieuse, de manière à satisfaire X ou Y. Surtout quand on a une histoire commune où on se retrouve avec un dirigeant des clubs qui a été mon chef dans tel ou tel on oriente tout en sa faveur. Vous voyez? Donc là, c'est un sérieux problème. C'est ce que vous avez vécu l'année dernière, par exemple, dans les cas Matutala, vous étiez chez Mazembe. Oui, écoutez, bon, parmi les faits les plus c'est parmi les faits les plus... Alors, je reviens sur Kachalabonzola pour vous dire que ce que je peux proposer, personnellement, parce que parfois les événements corrigent aussi mieux que les préceptes, en tout cas, c'est la fermeture de ces stades-là. On les ferme. Délocaliser tous les matchs de Sangabalende, comme on l'a fait entre Blue Popo et Mazembe. Pendant qu'on veut amener les derbys Louchois là-bas. J'espère que ça sera respecté. J'espère que ça sera respecté, mais vous allez me donner raison, on va se croiser encore sur ce plateau. Peut-être c'est l'équipe qui viendra ou que bon, la fédération va interférer pour chercher à ce que ça reste ici. Bon, tant mieux si ça restait ici, mais pour quel avenir du football? Vous voyez, c'est ce que je déplore, moi, personnellement. Est-ce qu'on a résolu les vrais problèmes? Allez, merci, maître Jean-Claude. On va revenir à vous tout à l'heure parce qu'on va terminer avec la Vodacom Ligue 1. Le temps de vous libérer et passer à la Ligue 2. Ici, on jette un coup d'œil surtout les matchs qui ont vécu, avant de jeter un coup d'œil sur tous les matchs qui ont vécu en semaine. On regarde d'abord les top buts de la semaine dernière, les 5 meilleures réalisations récoltées pour vous. Fait top 1, maître Jean-Claude, Alan Katerega qui réussissait les top buts de la semaine. Mais formidable. Ça, j'ai quand même apprécié. C'est un chef-d'œuvre. Oui. Si on a des attaquants comme ça, je crois qu'il y a lieu d'espérer au niveau local fournir, n'est-ce pas, des bons athlètes à la sélection nationale. En tout cas, ça va créer de la concurrence. On l'a dit il n'y a pas longtemps parce que c'est également l'un des providentiels joueurs du FC Santella Le Popo. On va récapituler la Vodacom Ligue 1 rapidement avec ces quelques résultats de la semaine dernière. On a joué sur différents terrains. Le Bombashi Sport qui a battu JSK 3 buts contre 0. RCK qui s'est neutralisé avec l'équipe des Rangers. 0 but partout. 1 but partout à Mbujimaya entre Chinkunku et l'AS Maniema Union. Victoire de Le Popo devant la Sekouya au stade de Martyr. 4 buts contre 2. 3-0
lors de la réception par Blessing de la jeunesse sportive de Kinshasa et Sangabalinde qui a fait un jeu égal d'un but partout avec la formation de l'AS Maniema Union de Kindu. Au tableau des classements, les tout-puissants Mazembe Anglebert restent leaders jusque-là dans ces championnats d'élite désormais avec ses 9 matchs. FC Saint-Eloi le Popo a cherché en deuxième position, 21 points. Maniema Union, troisième avec le 4e, 5e Rangers et les cercles sportifs Don Bosco et donc 6e, 7e le Daring Club Motema Pembe. Au bas du classement, Panda, Chinkunku, RCK respectivement avec 5 points, 5 points, 3 points. Au tableau de classement des buteurs, tout a changé en semaine. Prince Chal est désormais le roi de cette catégorie des meilleurs de la saison avec 5 réalisations. Il dévance Dark Abangou désormais avec ses 4 buts restés muets pendant plus de 4 matchs. Et Londo Itaka de JSK 4 buts, même compteur pour Héritier Kassongo de FC Saint-Eloi le Popo. Et on retrouve un premier corbeau, Jean Baléké à la 5e position avec ses 3 unités en équivalence avec également Thomas Ulimwengu. Ouais. Toujours des Mazembe. On va y revenir rapidement avant de libérer Maître Jean-Claude. On regarde également les rendez-vous des matchs à suivre en cette semaine. Jusque-là, Inafoot n'a pas encore refait ses différents calendriers. Le Lubumbashi Sport joue ce mercredi contre FC Renaissance et les vendredis prochains, Chinkunku Blessing. Ce sont les 2 matchs qui sont jusque-là sur notre programme. Maître Jean-Claude, quand on regarde les tableaux des classements des buteurs, c'est Mazembe qui marque assez des buts quand même dans ces différents matchs. C'est 4 contre 0 devant 4 contre 1 devant Sangabalinde. Il y a eu des 3-0 devant JSK. Il y a eu des victoires comme ça, mais pas un seul joueur qui compte 5 buts. Écoutez, ça se justifie par le fait qu'au sein du tout-puissant Mazembe, tous les joueurs marquent, y compris les gardiens. Okay. C'est ça l'avantage qu'on a parce qu'en fait, c'est difficile de manier cette équipe de Mazembe parce que vous ne savez pas d'où proviendra le but. C'est ça l'avantage. Et ce qui compte le plus pour nous, c'est pas d'aligner les meilleurs buteurs. Ce qui compte, c'est de culminer, n'est-ce pas, en ramassant les points et surtout en gardant la première place. C'est le plus important pour nous. C'est ce qui compte. C'est ça la philosophie de M. Franck Dumas. Bon, je crois que si... à titre subsidiaire, oui. il y a un joueur qui vient se distinguer par le nombre de buts, tant mieux. Mais bon, pas là en train de justifier un manque de lucidité offensif à un moment pour dire peut-être que Mazembe a un problème d'attaquant parce que Jean Baléké de l'année dernière, c'est pas celui qu'on voit. C'est un petit souci que nous avons. Ce n'est un secret pour personne. C'est un petit souci que nous avons. C'est comme ça que vous voyez M. Franck tourner son effectif en attaque surtout. Tantôt c'est c'est Baléké, tantôt c'est avant Ulimwengu, c'était Adam Bossou. Adam Bossou et quelques matchs également Joël Béa. Joël Béa qui essaye. Et puis bon, avec le retour de Ulimwengu de sa blessure, il s'est remis. Bon, celui-là c'est quand même un renard de surface. Il a la moyenne d'au moins un but par match, ce qui est une très bonne chose. Bon, je crois que le staff technique va finir par se définir. Oui. Il va finir par se définir, mais il a aussi découvert que ce soit les milieux de terrain, les défenseurs, chez Mazembe, tout le monde est capable de mettre des buts. Allez, Maître Jean-Claude, on veut que tu donnes une question à poser avec Jean-Claude rapidement avant qu'on passe à autre chose. Bon, dans cette physionomie, parce que Mazembe est attendu au niveau, c'est quand même pas la Lina Foot qui est l'objectif de Mazembe, c'est la Ligue des Champions. Mazembe a été éliminé de là. L'autre match arrive, c'est le barrage. Est-ce que dans cette physionomie-là, vous pensez que Mazembe est déjà prêt à aller chercher cette phase des groupes, surtout qu'on sait que l'adversaire, c'est un Sud-Africain. Est-ce que tout le monde va aller marquer devant une équipe comme celle-là qui va aussi avoir des opportunités d'aller marquer? Dans la concurrence internationale, est-ce que Mazembe est maintenant prêt à aller défier ses adversaires? Bon, très bonne question, mais assez pertinente. Assez pertinente au regard, n'est-ce pas, au regard de l'enjeu en face. Oui. Mais la vérité est qu'il n'y a que les imbéciles qui peuvent, passez-moi l'expression, se laisser berner 2 fois. Vous êtes éliminé en Champions League, vous n'allez pas accepter de l'être en Confédération. Oui. Déjà que l'histoire récente de notre équipe renseigne que ça va faire 3 ou 4 fois par là qu'on est déversé en Confédération. Oui. Pamphile a fini par remporter cela. Je crois qu'avant Pamphile, c'était Carteron qui a remporté cela. Avant Carteron, c'était celui qui est devenu sélectionneur de l'équipe nationale du Soudan, Hubert Vélude, etc. J'ai comme l'impression que finalement,
l'équipe de Mazembe, ces 5 dernières années ou ces 5 dernières saisons, s'est rendu beaucoup plus important en Coupe de la Confédération parce qu'on nous le reprochait par le passé, ce qui est une très bonne chose, que de rester comme ça sans histoire et de flotter pour faire un passage à vide. Alors s'il faut revenir au match du 28 ici, je crois que M. Franck a besoin d'inscrire aussi son nom dans les annales de l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Parce que le problème pour l'instant, c'est qu'il change tout le temps l'effectif, il change tout le temps les départ. À l'allure de choses actuelles, est-ce que Mazembe, c'est son prêt d'aller... Si vous regardez très bien la procédure de M. Franck Dumas, personnellement, je l'apprécie. Je l'apprécie personnellement, parce que c'est presque la même procédure que Pochettino à la tête du staff technique de Paris Saint-Germain. Il essaie de faire tourner l'effectif pour découvrir les talents de chaque joueur. Ça, c'est une très bonne chose. Mais les résultats suivent, que ce soit en Ligue 1 en France ou en Champions League. Bon, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Je crois que M. Franck a une très bonne méthode, une très meilleure méthode de visualiser les différentes vidéos des matchs de son adversaire et il prend le temps de parler individuellement avec chaque joueur. Ça, c'est une qualité vraiment très appréciable dans le chef de ce staff technique-là du tout-puissant Mazembe. Il a le temps de rappeler à chaque joueur, rappeler à la bonne souvenance de chaque joueur qu'il était le meilleur joueur et qu'il était capable de faire ça si jamais il respectait telle consigne à tel poste. Mais Trésor, tout ça, Trésor Poto, ça ne va pas pour lui. Donc Ben écoutez, les joueurs sont jugés sur base de leur rendement aux entraînements. C'est à partir de moi-même qui vous parle, j'avais pratiquement votre approche. Mais quand je me suis retrouvé sous les bancs de touche du TPM, j'ai commencé à découvrir des réalités. Trésor, c'est les meilleurs joueurs que cette équipe ait connus. Voyez-vous? Mais écoutez, il a fait une histoire extraordinaire. Trésor a besoin de s'adapter au système et à la philosophie de chaque entraîneur. Ça prend du temps. Voyez-vous, ça prend du temps. Mais chaque entraîneur l'apprécie. Et quand chaque entraîneur le regarde jouer aux entraînements, franchement, il l'apprécie. Il y en a même qui l'applaudissent. Mais pour Franck, c'est l'équipe B qui le mérite. C'est pas l'équipe B qui le mérite. Il n'y a même pas d'équipe A et d'équipe B. Franck a tout simplement scindé les équipes en deux selon le rendement de chaque joueur. Et lorsqu'il décide de voyager avec X ou Y, il prend ceux qui restent, il leur parle. C'est pas que vous ne méritez pas. Mais il suffit de fournir un peu d'effort et atteindre ce niveau-là. Vous êtes capable d'aller apporter du bon résultat. La preuve est là avec Olimwengu. Il était dans ce que vous appelez l'équipe B. Mais il est là, il est très applaudi. Mais on est sûr. Grâce à un travail de fond accompli par M. Franck Dumont. Et c'est ce qui a ramené Olimwengu dans l'équipe. Moi, j'apprécie très bien cette philosophie, cette scientificité footballistique que M. Franck amène avec son staff technique au sein du club. Je crois que dans l'entretemps, il découvre les joueurs. Dans l'entretemps, il découvre l'équipe. Le championnat et le championnat continue. Je crois que ça ne sera plus le même Franck l'année prochaine. Donc, il va rester. À vous comprendre bien, maître Jean-Claude Mazembe, donc nous promet une qualification à en croire vos assurances du staff technique et même de certains joueurs. Je crois que le meilleur pasteur, c'est celui qui doit apprendre à prêcher pour sa paroisse. Pour sa paroisse d'abord. D'abord. C'est ça. On va vous dire merci, maître Jean-Claude. Il est temps pour nous de continuer avec la 2e division dans ces goals. Merci. Excellente soirée à vous. Merci pour l'amitié que vous m'avez faite en me recevant sur ce plateau. Je crois que prochainement, on va aborder la question des 5 changements. Les 5 changements. On entendra ça. Les temps pour nous dépasser en Ligue 2 à présent. On se plonge dans la saga du championnat de la 2e division nationale. La joie est à son comble. En pleine ville d'Écolosie, le Sporting Club Étoile Jaune chante juste après la victoire devant le Sporting Club Montsillon au stade Dominique Dur de Colosie.
Chaque déplacement dans les Lolaba a toujours été difficile pour l'équipe de Lubumbashi qui a confirmé cette fois-ci sa supériorité devant cette équipe de Mansillon qui est redoutable en ses débuts de match. Deux grosses occasions malheureusement loupées par l'attaque des locaux. Le portier Mbo Daniel est en place pour garder sa cage inviolée. Les poulants du coach Honor Nkoulou vont finalement retrouver les réanimations offensives. Kimaloa, pour la première frappe dans la surface de réparation, ça passe au-dessus de la barre transversale. La deuxième occasion ne se loupe pas sur cette passe venue du gauche. Signé Madiangongo. Kimaloa, entre deux défenseurs, coupe la trajectoire pour la 1-0. Les étoilés vont mener par 1-0 à la pause. De retour de vestiaire, l'équipe des Mansillon va pousser plus que jamais à aller chercher l'égalisation. Les joueurs du coach Samuel, ancien du FC Passion de Lubumbashi, vont appuyer sur l'accélérateur, mais jamais ils ont été efficaces dans cette seconde période. Ils vont malheureusement être punis par la patte de Christian Madiangongo. À plus ou moins 30 mètres, il réussit un coup franc somptueux. La balle est amenée dans la lucarne du deuxième poteau. Le portier n'y perd rien. Le Sporting Club Étoile Jaune s'impose par 2-0 et compte 7 points désormais dans son escarcelle. Il y a des supporters par rapport à Isaac, style il y a Géwana coach, ndé Azak a imposé bango baligné en côté. Nandé Tobanda qui n'a pas année on a gagné, année au Nil Topoli. Il y a un peu de supporters bazamwana Kanda on a mais ça va. Mansillon d'Écologie qui n'a pas réussi à battre la formation des Étoiles Jaunes qui a bien perdu au stade dur 0 buts contre 2. On est en train de voir une équipe des Mansillon en pleine régression. Oui, pleine régression parce que c'est un changement qu'ils connaissent quand même, c'est Lolabé. L'année dernière, ils ont eu un entraîneur expérimenté qui connaissait bien le football de jeunes. Ouais. Hidalgo Kalala qui a mis en place une très très belle équipe avec beaucoup trop de jeunes d'abord de Colosie. Oui. Ils ont monté une très belle équipe qui a gagné tous les 5 premier match du championnat l'année dernière. C'était intéressant justement pour cette équipe-là. Mais malheureusement, ils vont perdre leur entraîneur en début de saison. Et le choix qu'ils font pour ramener un entraîneur de Lubumbashi, ancien du FC Passion, il s'appelle Samuel, je pense qu'il a une nationalité nigérienne, si je ne me trompe pas. Un Nigérian. Nigérienne, une nationalité nigérienne. Voilà, il vient imposer un système de jeu qui n'est pas apprécié de l'autre côté. C'est-à-dire un jeu direct. Mansillon joue maintenant un jeu direct où on va chercher celui qu'ils appellent un débailleur, il est très élancé. Qu'il fasse le boulot. Qu'il fasse le boulot, qu'il dévie, et devant une équipe d'Étoiles Jaunes qui avait déjà compris ça parce que l'entraîneur Honor Nkoulou avait fait le déplacement de l'Ikassi le week-end dernier, aller voir le match Kilimanjaro-Mansillon. Ce qui lui a permis d'avoir une vue sur l'animation de cette équipe-là, comment elle s'en sort quand elle est en difficulté. Et lui avait mis beaucoup trop de gabarits derrière qui ont mangé à débailleur dans le jeu. Et finalement, Mansillon n'a pas vu le bout du tunnel. Donc l'entraîneur qu'ils ont du côté Mansillon n'a peut-être pas pour l'instant compris les systèmes qu'il faut par rapport au profil qu'il a. Et ça met en difficulté cette équipe. Moi je condamne Patrick les comportements de supporters de Mansillon. À taper. Quand même, l'entraîneur, c'est pas bien. Le football, c'est l'entraîneur, le patron, le résultat. Il faut jamais faire ça. Le comité va le taper à sa manière. Mais il ne faut pas entrer sur le terrain, aller cogner sur l'entraîneur principal. Il n'y a pas d'échange physique. Ce n'est pas très important. C'est sur papier que ça se fait, il a un contrat. Mais on va rester en face des Mansillon. Cette fois-là, c'est Étoile Jaune qui enchaîne déjà deuxième victoire. Après les nuls contre l'équipe des Jolicites, je pense bien que Étoile Jaune continue la conquête de confirmer son statut des favoris. Battre Manika ici et aller titiller l'équipe des Mansillon sur place à Colosie. La conquête continue. Quand vous jouez la Ligue 2, que vous avez besoin de monter en première division, Blessing et Panda connaissent ça. Ce qu'il faut faire, la formule, c'est les grands d'ici, il faut le gagner. Parce qu'à Kananga, à Mbujimaï, on ne sait pas la suite. Quand tu joues contre Manika, quand tu joues contre Mansillon, il faut gagner ces matchs-là parce qu'ils sont vraiment les adversaires directs. Et je pense que chez les Étoilés, c'est ce qu'ils ont compris. Parce que même si ça a été difficile devant les Bingwa de Manika au stade Mazembe le dernier week-end, ils ont gagné par 1-0. Et quand ils ont réussi à se déplacer à Colosie contre une équipe redoutable, ils font la différence. Les scores, c'est 1-0. Parce que les deuxièmes buts, ils arrivent dans le dernier instant du match sur un coup franc et puis ça change quand même les scores. Donc chez les Étoilés, ils gagnent ceux qui sont comme des probables adversaires directs. C'est très important pour les bloquer parce qu'à Kananga, Mbujimaï, on ne sait pas qui va aller perdre et qui va aller gagner. Au moins dans la concurrence interkatangaise, permettez-moi de dire, Étoile Jaune amasse le point, c'est très important. Allez, on va continuer à rester dans la Ligue 2 à présent. On parle d'Ikassi Kilimanjaro qui avait réussi en week-end dernier également à matcher la formation du Mansillon. On n'a pas fait grand-chose face à Jolicite, défaite des Montagnards, 0 buts contre 1 devant la formation des Eagles de Lubumbashi.
Le manque-tu-réalisme est fait payer cash l'AS Kilimanjaro chez lui. Face à la formation des Jolis Sites, les montagnards vont s'incliner sur la note des 0-1. But inscrit dans la deuxième période sur une superbe frappe des Louchois. Et en portant toucher la barre transversale en s'écriant des multiples occasions claires et nettes, l'AS Kilimanjaro n'a pas su capitaliser ses moments forts face aux Aigles des Jolis Sites, dans la première période comme dans la seconde. Nous avons eu notre temps fort où c'était le ventre du gardien, c'était la barre transversale. Est-ce que c'est la chance, est-ce que c'est la maîtrise des joueurs? Bon, tout ça va ensemble, mais est-il que dans notre temps fort, on n'a pas su mettre les ballons au fond. On peut dire que c'est un match des erreurs. Et ils ont quand même eu leur temps fort et on a arrêté quand même les occasions de but. Et nous, on a eu aussi des occasions de but qu'on n'a pas pu concrétiser, mais les seuls buts qu'on a eu et on a marqué, ça nous donne encore 3 points aujourd'hui. Il s'y est dénoté par ailleurs que dans 3 matchs joués, l'équipe de Kilimanjaro compte 3 points avec 2 défaites dans sa jubilessière dans ses championnats nationaux, Division 2. Ça a été quand même un bon voyage pour les Eagles qui ne relâchent pas, même cadence qui est étoile jaune et qui tient également à réussir son retour en Ligue 2. C'est très intéressant cette histoire qui est en train d'écrire l'équipe des Jolis Sites. Parce que tous ces gars qui jouent ces championnats, ils n'ont jamais joué la Ligue 2. Les enfants de Le Flou. Un seul qui est au milieu de terrain, qui a été là avec l'autre génération. C'est les enfants de 2019, les juniors, qui sont montés en première division. Moi, je me disais, on va les attendre au tournant quand ils vont se déplacer. Et là, ils se déplacent à Likassi, ils retrouvent un nouveau stade, un contexte différent, un nouveau public. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font toute la première mi-temps en train de défendre. Et la deuxième mi-temps, on a dit, je les cite, la deuxième mi-temps, c'est les remplacements qu'ils font. Nadebwanga et le jeune Mungaba qui est entré. Regardez la frappe qu'il a lâchée. Quel aisance, il est tout à fait à l'aise pour sortir cette frappe et faire la différence. Donc l'équipe des Jolis Sites est en train d'écrire une bonne histoire. Maintenant, il faudra continuer. Si c'est dans la durée, là, ça va parce qu'ils sont ex-aequo pour l'instant avec Étoile Jaune. 7-7. 7-7 après 2 victoires et le match nul lors de leur confrontation de la première journée. On va terminer la Ligue 2 avec ces derniers matchs qui a vécu ici à Lubumbashi. Mikishi, ça ne va toujours pas. Après sa première victoire devant la formation du l'AS New Soger, Mikishi n'a fait que ramasser de défaites. Et la dernière, c'était devant la formation du cercle sportif Manika des Kolwezi au stade Mazembe de la Kamalondo hier dimanche. Nous allons travailler puisque j'ai des jeunes, ils doivent encore apprendre. Tombé récemment face à Jolis Sites, les fantômes de Mikishi de Lubumbashi semblent plutôt connaître un début de saison cadenassé à la réception du CES Manika de Kolwezi pour les comptes de la 3e journée en Ligue des zones centre-sud au stade Mazembe. Les hommes de Ray Moulumba se sont fait dominer et perdent 0-1. Et pourtant, les locaux ont bien démarré cette partie en enchaînant des occasions devant la cage de l'ancien gardien de l'AS Mbulungu, à l'instar de cette tête de Pasiambaya, mais le ballon est dévié par les montants gauche. Et puis sur le plan tactique, d'accord, on a joué avec une équipe qui avait perdu comme nous, Manika contre Étoile Jaune. Bon, aujourd'hui nous sommes venus pour chercher les 3 points. Mais nous avons trouvé une équipe en place. Les visiteurs tiennent bon et vont également réagir. La frappe limpide de Mouchi Tokoj trouve un Benoît Malandou impérial. À force de pousser, l'équipe de Kolwezi va obtenir la récompense à la 44e. Et c'est Mbumba Kwaji qui fait mouche. Les Mbingwa de Tapla Mutombo Jibila Kamalondo 1-0. Non, c'était un match difficile. Hein. Vous savez, Mikishi vient de perdre, il vient d'une défaite. Nous venons d'une défaite contre Étoile Jaune. Bon, on s'attendait à ce match très difficile. Le club Lolabé est même passé à côté de 2-0 à la 84e, mais avec ses tirs du nouvel entrant Mouteba Kalonji, mais le gardien de Mikishi a limité les dégâts. Oui, c'est un garçon qui commence à monter petit à petit. Et il nous a quand même aidé. J'ai senti que petit à petit, il nous a quand même aidé. 1-0, la messe est dite, Skom Mikishi enregistre sa 2e défaite de la saison. Un Mikishi malheureux cet après-midi-là, hier au stade Mazembe de la Kamalondo, après avoir perdu également lors de la 2e ainsi que la 3e journée. Espérons que ça pourra s'améliorer pour les fantômes. Faute de temps, nous allons mettre un terme à ces numéros des goals. Somalaïka Télévision par là. Dieudonné, ça a été un plaisir de rentrer dans les temps en parlant essentiellement football. Merci d'avoir été avec nous dans Gol. Merci cher Patrick et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Également à vous, chères dames, ainsi que chers messieurs, ça a été un plaisir de vous produire ce 6e numéro de votre magazine Gol. Les sports nous échoient de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Gol revient le lundi prochain à 21h.